Hein? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر هل لهذين من خلف. Alors il a dit, on est en droit de se demander si ces deux hommes d'exception, Shafi'i et Ibn Hanbal, vous voyez, le Ghazali c'est un Shafi'ite, et pas seulement un Shafi'ite, mais c'est vraiment les Shafi'ites à cœur, hein, mais quand même, il respectait l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il a dit quoi? On est en droit de se demander si ces deux hommes d'exception, Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, ont bien eu des successeurs. Non. Donc, on est en droit de se demander si ces deux hommes d'exception, l'imam Shafi'i ibn Ahmed ibn Hanbal, ont bien eu des successeurs, des remplaçants, des successeurs, des gens qui peuvent les remplacer. وكان أحمد رحمه الله يقول ما مس أحد بيد محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة. يعني كل إنسان يكتب كلمة إلا والشافعي له فضل في ذلك الكتاب. بحر. سبحان الله. Ahmed ibn Hanbal disait aussi, chaque fois que quelqu'un touche un encrier, donc il écrit un livre, hein, Shafi'i lui donne la force nécessaire pour accomplir son travail. En fait, une partie de cette écriture, ou bien de ce livre, comment dire, minna, retourne à Shafi'i. C'est pas comme c'est grâce à Shafi'i. Chaque écrivain ou bien auteur qui touche l'encrier et fait un livre, c'est grâce à Shafi'i. Il y a un pourcentage qui revient à Shafi'i. Il y a vous avez compris, hein? Un lien, ou bien c'est grâce à Shafi'i, grâce au savoir à Shafi'i, hein? وقال يحيى ابن القطان ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه. La même chose, pas seulement même Ahmed ibn Hanbal, même propos on les trouve chez Yahya ibn Sa'id. Enfin, Yahya ibn Sa'id al-Qattan disait, dans chaque prière que j'accomplis depuis 40 ans, j'implore Dieu en faveur de Shafi'i pour tout le savoir et la justesse de vue que le Seigneur lui a accordé. Vous voyez la grandeur de l'imam al-Shafi'i. ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فإن ذلك خارج عن الحصر وأكثر هذه المناقب نقلناه من الكتاب الذي صنفه الشيخ نصر ابن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جميع المسلمين. Amin. C'est le dua de Ghazali, subhanallah. Nous nous contenterons de ces quelques aperçus sur le statut spirituel de l'imam Shafi'i, car il y aura beaucoup à dire à ce sujet. Vous dire, ah non, mais il exagère l'imam Shafi'i, Ghazali, non. La plupart de ses vertus et récits hagiographiques
C'est juste? Hagiographique. Hagiographique, ou bien on peut dire biographique aussi. Biographique. Nous les avons tirés de l'ouvrage écrit de Cheikh Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi sur les hauts faits de Shafi'i. Donc il y a un livre spécial pour nous, qui parle uniquement des qualités ou bien des hauts faits de Shafi'i. Que Dieu soit satisfait de lui ainsi que de tous les musulmans. L'imam al-Sabki, il a écrit un livre qui s'appelle Tabaqat al-Shafi'iyya. Les couches ou bien les classes de Shafi'ites. Il a, bien sûr, l'imam Sayyidi Abu Hamd al-Ghazali radiyallahu anhu warda, et Shafi'ite. Donc il est mentionné dans ce livre. Sabki a consacré 170 pages pour l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait. 170 pages sur l'imam al-Ghazali. Dans ce livre qui s'appelle Tabaqat Shafi'i. Il a dit, il a atteint l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui. Regardez l'humilité de al-Ghazali devant Shafi'i tout d'abord. Après, il a dit, il a atteint le degré de la véracité suprême. Balagha darajata as-siddiqiyya al-uzma, ou bien la véracité grandiose. Donc il était le Ghazali, très proche de l'imam Abu Bakr as-Siddiq. C'est pas lui qui a dit, c'est Sabki, c'est un autre savant qui a parlé des Shafi'ites, des imams Shafi'ites, parce qu'il y a les Shafi'i, le grand, mais il y a des imams Shafi'ites. Et le Ghazali était un grand savant Shafi'ite, bien sûr. Et ce Sabki, il a écrit un livre qui s'appelle Les imams Shafi'ites. Il a consacré 170 pages uniquement pour l'imam Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui. Il l'a considéré comme presque un véridique. On a dit, on a entre guillemets la hiérarchie spirituelle. On n'a pas d'hiérarchie, vous savez. Hein? On a les prophètes, les véridiques et les saints. Les ulama et les saints. C'est comme ça. Lui, il a atteint le sommet des véridiques. Et selon l'hiérarchie spirituelle, il était Paul 3 jours. Et même le Ghazali, qu'Allah soit saisi. Paul. Ça, c'est aussi une hiérarchie spirituelle. Paul. Qutb. Ah, d'accord. Il était un Paul. Il était un Paul 3 jours. Parce que ça c'est une autre dimension aussi. Donc, vous voyez la valeur de nos ulama. Quand je dis ça, tu peux critiquer le Ghazali comme tu veux. Tu peux être d'accord avec Shafi'i, mais s'il te plaît, respecte-le. Respecte la personne. Toujours. Tu dois respecter tout être humain sur cette terre, mais aussi il faut respecter la personne. Je ne suis pas d'accord avec cet avis, oui, mais je respecte quand même. Je ne dis pas n'importe quoi. Et je n'accepte pas que quelqu'un dise n'importe quoi sur un de nos imams. Il y a toujours le respect de la dignité et de la valeur du savoir. Le savoir est très noble. Est-ce que j'ai fait une nouvelle vidéo pour l'imam Malik? Je crois, hein, j'arrête. Hein.